Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, la 28e journée de Ligue 1 et Monaco qui se déplaçait à Strasbourg et qui s'est incliné 1-0. On commence à avoir l'habitude de toute façon depuis quelques semaines des non-matchs de l'AS Monaco parce qu'on ne peut pas parler d'un match vraiment ce soir, cet après-midi Rome, plutôt non-match. Hein. Ouais, mais c'était, je sais pas, c'était un de mes points, donc tu me lances directement sur les 3 points. Ah bah, voilà, bah tu les gardes pour toi aussi. Ouais, bah mon premier point, du coup, c'est c'est le match, c'est le non-match, mais c'est surtout pas d'envie, en fait. Et c'est plus ça qui me choque un peu plus, c'est qu'en face, il y a une équipe qui avait envie, qui allait au contact, qui allait au duel, à l'image de Liénard qui a fini complètement cramé, crampé, mais qui s'est battu jusqu'au bout. Nous, les nôtres, ils sont plutôt tranquillous. Hein. Je pense qu'ils sont pas spécialement fatigués, là. Ou alors, s'ils le sont, c'est que vraiment, il y a un gros problème. Le deuxième point, c'est un point dont je parle depuis un moment. Et c'est pour ça, pour moi, que le podium restait toujours jouable. C'est que globalement, en fait, personne n'avance dans cette Ligue 1. Tout le monde perd des points. Hormis le PSG, personne n'a un rythme exceptionnel. Nice a encore perdu des points, Lille aussi, Lyon, là ils sont en train de prendre 2-0, ils perdaient déjà 2-0 au bout de 10 minutes face à Rennes. Bon, tu vas me dire, Rennes ils sont également dans le haut de tableau, mais il faut bien finir par faire un choix. Donc personne n'avance, mais on avance encore moins que les autres, donc du coup voilà. Et le dernier point, j'avais dit en rigolant, je dis que c'était l'avant-dernier débrief en Ligue Europa. On est peut-être en train de faire l'avant-dernier débrief de la saison, hein, parce que moi j'en ai plein le cul, hein, je vais peut-être arrêter de débriefer. Et si nous deux on arrête de débriefer, autant dire que ça va devenir compliqué pour vous proposer du contenu. Hein. Donc non, mais on restera là jusqu'au bout évidemment, mais putain, qu'est-ce que c'est dur à voir, mon Dieu. Si on veut faire une blague, on était là avant Philippe Clément, on sera là après, mais ça nous mène pas à bien loin, hein, j'ai l'impression. Non, a priori, dès le mois d'août, ça devrait être réglé. Mais voilà. Mais voilà, du coup, bienvenue à tous, en tout cas, tous ceux qui nous suivent sur Twitch et ceux qui nous suivent également en replay, en podcast, sur YouTube ou sur l'application de la Diagonale. Moi, mes 3 points, aujourd'hui, je pense à Martin Djetou. Voilà. J'imagine tellement, je sais pas, j'ai tellement de points aujourd'hui qui me font penser à lui. Alors, on le sait, hein, Martin Djetou qui a joué pour les deux clubs, qui a surtout marqué l'AS Monaco, évidemment. On se rappelle de cette citation à l'époque, quand on venait le voir en lui disant « Martin, on sait que si tu gagnes ton premier duel dans le match, on va être dedans ». Voilà, je me dis que ce garçon-là, très clairement, si aujourd'hui Martin Djetou s'appelait Youssouf Fofana, on sait déjà qu'on perdait ce match au bout d'une minute de jeu, en fin de compte. Oui. Qui est Martin Djetou? Qui est Martin Djetou? On vous donne. Attends, là, hop, on mettra une petite pastille pour vous rediriger vers le mur des légendes. Martin Djetou. Mais voilà, il avait. Si on regarde les 2 derniers joueurs qu'on a pris à Strasbourg, Aoulou, Fofana, 2 milieux défensifs comme Martin Djetou. Bon, je compte pas Grand Cyr, mais voilà, Djetou avait chacun de ces 2 joueurs dans chaque cuisse, en fait, très clairement. Ça m'amène au moins, ça m'amène au deuxième point, toujours très lié à Martin Djetou, mais voilà, je rappelle ce contexte dans lequel son transfert s'est fait à Monaco. Hein. C'était un match à Monaco, donc encore une fois, allez voir le mur des légendes. Mais finalement, il jouait à Monaco et puis il y est resté pour signer son contrat. J'ai même envie de dire, Fofana, reste à Strasbourg ce soir, ne remets pas tes fesses dans le bus, reste à Strasbourg et retourne-y en fait, parce que, alors là, je pense à Fofana, mais là c'est lui encore une fois qui était en conférence de presse et qui nous dit, on n'est pas jugé à notre juste valeur, les gens sont trop durs. Je dis, mais
vous voulez qu'on soit gentil avec vous ? Là, je vais partir en riolo, tu sais, je vais passer les 150 décibels, ça va durer 1h30 comme mercredi. Quel grand moment. Mais vous voulez à quel moment qu'on soit gentil avec vous ? Vous vous êtes fait sortir contre Nantes, vous avez pris 2-0 contre Braga alors que tout le monde disait que c'était le jackpot, messieurs dames. On est 9ème, on est quoi ? On est 9ème, on va pas tarder à l'être en Ligue 1. Mais à un moment donné, c'est quoi ? On est censé avoir des ambitions. Si t'as des ambitions, si on est trop dur, tu vas jouer à Strasbourg, tu retournes là-bas. Et encore, Strasbourg, ils font mieux que nous. Mais tu vas jouer dans un club du bas de tableau, alors. Tu viens pas nous... Enfin, à un moment donné, ça me dépasse, quoi. Et j'ai l'impression, c'est le sentiment que finalement, c'est un sentiment presque assez répandu. Parce que si il se sent pas, à un moment donné, un peu touché, un peu concerné quand il y a des critiques qui, a priori, me semblent un peu justifiées, vu la production des dernières semaines, c'est que ce mec-là, il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de réaliser, ou il n'a pas conscience de ce qu'il faut faire pour atteindre le plus haut niveau, ou en tout cas, voilà. Ou alors qu'il est tout simplement pas compatible avec un club qui a des ambitions. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu répandu. En tout cas, l'équipe parlait dans l'édition du jour qu'il y avait une réunion entre joueurs qui avaient senti que les efforts s'étaient un petit peu relâchés parce que ils n'avaient pas le dictateur croate derrière pour les boustiquer, mais franchement il y aurait bien besoin d'une bonne gueulante là, parce que Clément il est bien gentil, mais c'est mon 3e point. On va me dire délit de sale gueule, mais qui est le délit de sale gueule ? Faut arrêter ça aussi à un moment donné. Le délit de sale gueule de quoi ? Depuis qu'il est arrivé, on l'épargne. Ça fait 2 mois et demi qu'il est là, on dit rien sur lui, on est gentil, on dit il arrive, il est là, machin. Mais à un moment donné, Clément, qu'est-ce qu'il nous fout là ? Enfin, il nous pond une composition dégueulasse. Alors je comprends le fait de devoir faire tourner, ça je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, c'est quoi l'objectif avec cette compo ? C'est quoi l'objectif avec Jean-Lucas qui nous plombe depuis le début de l'année et qui nous refout sur le terrain à chaque match ? À un moment donné, moi je veux bien, mais Clément, moi je le pense aujourd'hui, j'en mets ma main à couper, ce type-là, au mois d'août, il n'est plus là. Ce type-là, il est parti au mois d'août. Et il est peut-être pas seul à être parti d'ailleurs, parce que Paul Mitchell, machin, lui, il va peut-être suivre aussi. Ce sera peut-être pas les seuls, mais à un moment donné, moi je veux bien, mais c'est pas possible, quoi. Je veux bien On a fait quoi depuis 2 matchs ? Depuis plus de matchs, on propose rien. On n'a pas une occasion. Aujourd'hui, on a 2 demi-occasions, je sais pas quoi. Enfin... dans la construction du jeu, il n'y a rien, on voit rien. À un moment donné, le délit de sale gueule, non, je suis désolé, on a été très gentil avec Clément, certes il a des circonstances atténuantes, mais il vient nous parler de long terme, alors que le gars, on lui demande tout de suite d'arriver pour entrer en Europe. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a des objectifs à court terme aussi, et il les atteint pas. Donc je suis désolé, mais il faut qu'on en parle, et on est obligé d'en parler. Donc voilà, c'est bon, je vais pouvoir redescendre un petit peu dans les tours. J'ai fait mon riolo, ça fait du bien une fois de temps en temps. Rome, je te laisse pour, avec plus de sérénité, de zénitude, enchaîner sur donc la composition d'équipe. La compo, ouais, ça avait fait un petit peu tourner, surtout de nouveau un changement tactique. Une sorte de 4-3-3 qui s'est plus transformé en deuxième mi-temps vraiment sur un 4-2-1-3. Enfin, en tout cas, Jean-Lucas était clairement plus numéro 10 sur sa partie en deuxième mi-temps qu'en première, où avec Fofana, ils étaient légèrement l'un au-dessus de l'autre, on va dire. Mais du coup, moi, voilà, Jean-Lucas, c'est bien ce que j'avais dit jeudi, c'est que déjà, j'ai du mal avec lui potentiellement sur le terrain, mais quitte à le mettre sur le terrain, foutez le milieu de terrain, quoi, foutez-le pas ailier. Donc au moins, c'était déjà pas plus mal que ça soit comme ça. Ensuite, pour le reste de la compo, moi, je donne toujours la primeur à la rencontre de jeudi, donc j'étais pas choqué que ça tourne. Après, pourquoi Ben Yedder plus que Folland ? Bon, Ben Yedder, même si dernièrement c'est un peu moins bon, ça reste toujours forcément mieux que Folland, qui pour le coup est catastrophique. Le retour de Sidibé, pourquoi pas ? Jacobs à la place d'un Caillot qui est lui-même très très compliqué pour lui depuis un petit moment, pourquoi pas non plus. Le problème, c'est que là, t'as quand même la sensation que tu peux mettre n'importe qui à la place de n'importe qui. Il y en a aucun en ce moment vraiment qui est à son niveau, qui joue pour les autres. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de... Je sais pas, là je suis un peu découragé par la prestation d'aujourd'hui, mais encore une fois, moi perso, je suis même pas agacé, parce qu'en fait, j'en ai plus rien à foutre de la Ligue 1. Oui. Pour moi, le seul intérêt, c'était les 2 coupes. La Coupe de France, encore une fois, là, j'étais énervé, parce que là, il y avait vraiment un truc énorme à faire, et on l'a pas fait. Et la Ligue Europa, écoute, c'est pas encore fini.
On Ouais. verra. Mais verra jeudi. c'est-à-dire que si tu refais une prestation là comme tu fais depuis quelques matchs, bah tu passeras à la trappe parce que Marseille, faut pas l'oublier, la première mi-temps contre Marseille, elle était très mauvaise et on s'en était plus que bien sorti. Donc voilà, maintenant je le dis et c'est pour ça, c'est ce que je dis, ça sera peut-être le dernier débrief, en tout cas avec de l'intérêt. Maintenant là, Ouais. on va souffrir en Ligue 1. La prochaine journée, je vous rappelle, c'est le PSG. Bon, bah voilà. Et même si le PSG, ils ont vécu encore une désillusion terrible mercredi soir, vous inquiétez pas qu'ils vont venir nous mettre une branlée comme d'hab. Hein. Enfin, ou plutôt chez eux d'ailleurs. Après, Philippe Clément aime bien le PSG visiblement, donc peut-être que, pourquoi pas. Alors peut-être. Alors Philippe Clément, c'était bien l'entraîneur de Bruges là en début d'année. Bah oui. Ils en ont pas pris 5 ou 6 au retour. Je sais plus si c'était hors tour ou je sais que c'est contre City, crois tout que ça, c'est qu'ils se sont bien fait allumer derrière. Contre Paris, hein. Mais Même ouais. contre Paris, je crois que le match aller, c'est vrai qu'il y avait eu ce match très serré, mais au retour, ils avaient pris une énorme tôle. Hein. Je sais pas s'ils peuvent le mettre dans le chat. Ouais, c'est score, possible. mais enfin bon, bref. C'est donc, possible. non. Et non seulement il a pris des tôles contre City, mais aussi contre Leipzig, si je dis pas de bêtises. 4-1. 4-1, c'est ça, voilà. Non, ils avaient pris 4-1, ouais. Donc, 2 fois, oui. Ouais, donc, non, mais en plus, alors c'est très marrant, mais voilà, c'est ce qu'a dit Jardim après la rencontre, que l'équipe de Monaco, donc de la version Clément, c'est une équipe qui certes prend beaucoup de risques, mais qui se projette beaucoup trop et qui est complètement déséquilibrée, qui est complètement découpée. Et défensivement, bah voilà, je pense qu'on peut dire pareil avec Bruges aussi. Hein, quand on prend des valises pareilles, c'est qu'à un moment donné, on veut se projeter, mais que derrière, certes, il y a des qualités aussi de joueurs qui sont extrêmement élevées, que ce soit à Paris ou à City. Oui, enfin, quand tu prends 4-1 par Leipzig, bon. 5-0 aussi, Leipzig. Voilà, donc si tu prends des branlées pareilles, finalement, c'est qu'à un moment donné, ton équipe. Ouais. Mais ils avaient gagné à Leipzig 2-1. Là, du coup, j'ai tous les résultats devant moi. Ils avaient gagné à l'aller 2-1. Ils avaient pris 5-0 chez eux au retour. Après, c'est pas le problème. De toute façon, Leipzig, City et Paris, c'est 3 très grosses équipes. Donc bon, là, on parle de Strasbourg, hein, ok, et où on parle de Nantes. Ouais. Donc on va remettre tout dans l'ordre où on parle de Braga. C'est des équipes qui ont même pas un quart du talent de Leipzig. Hein, donc on va. Voilà. Ouais. Non, je suis d'accord. En tout cas, pour moi, la composition, voilà, j'en ai un petit peu parlé. Alors, j'étais évidemment content de revoir Diop sur le terrain. Je serais beaucoup moins content après en parlant de sa prestation tout à l'heure. Mais l'absence de Ben Yedder, bon, c'est vrai que je trouve ça aussi un petit peu dommage. Bon, l'absence de Caio Henrique, c'est pareil. Maintenant, on sait que Caio est pas du tout dans une forme resplendissante. Loin de là. Et puis toujours Jean Lucas. Qui ne sait pas où se positionner, c'est l'éternel problème, Rome. D'ailleurs, même les commentateurs l'ont évoqué. Hein. On a l'impression qu'il est perdu sur le terrain, donc en fait, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début de saison, c'est-à-dire lui-même ne sait même pas ce qu'il doit faire. Non, mais il est nul, c'est tout. Il était nul à Lyon. Lyon s'en est débarrassé. À Brest, il n'a pas été non plus décisif. Il n'a pas laissé une grande trace à Brest. On le récupère chez nous. Il y a eu quelques prestations correctes, mais en même temps, il a joué tellement de matchs. Et c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai rien de positif historiquement pour lui. Folland, même si sa saison est tout aussi mauvaise, j'ai des bons souvenirs de lui. Ou un Sidibé, c'est pareil. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sidibé, parce que j'ai en mémoire des choses et je les oublie pas. Jean Lucas, j'ai absolument rien de réellement positif en mémoire, donc qu'il aille ailleurs, qu'il se barre. Mais c'est pas le seul, hein, dans l'absolu. Mais lui, il cristallise un peu tout ça parce que c'est une recrue, parce qu'il joue un peu partout et parce qu'encore une fois, il n'était pas là l'année dernière. Donc, tu vois, et qu'en ce moment, il joue tout le temps. On l'a vu bon. Fofana, on l'a vu bon. Là, je suis d'accord qu'il n'est pas bon encore, mais on l'a vu bon. Donc, on sait que ça peut être pas mal. Et pendant une longue période, hein, je parle pas sur 2 matchs. L'année dernière, tout le monde disait, waouh, le milieu de terrain de Tchouaméni, Fofana, putain, c'est fort hein, ce qu'ils ont Monaco. Non, t'as jamais entendu ça de Jean Lucas. Voilà. Non, c'est sûr. Et pourtant, même s'il a eu un Tchouaméni qui a été bon en début d'année aussi, on le rappelle, bon, ça n'a jamais, on n'a quand même jamais dit ça non plus.
Du coup, sur ce match, tu parlais d'un non-match. Enfin, en tout cas, j'ai un peu grillé un de tes points, mais on était donc d'accord dessus. C'est vraiment le terme, c'est-à-dire que ce match-là, on n'a rien vu, quoi. On n'a absolument rien vu. Alors, on a Strasbourg qui a énormément fermé les espaces, mais là où on a été très faible tout de suite, c'est dans les duels et dans les seconds ballons où on a été totalement absent des débats. Pas d'envie. Pas d'envie, pas d'impact, pas de créativité non plus, pas de rien en fait, tout simplement rien, absolument rien. T'avais pas l'impression que t'avais affaire à une équipe qui, malgré tout, venait de gagner à Marseille, donc c'était un petit peu relancé dans une course, en tout cas au top 5. Là, à Strasbourg, contre une équipe qui est à peu près dans les mêmes eaux que nous, c'était le moment encore de récupérer des points. Puis on l'a dit, Nice et Lille avaient perdu des points. Ou Rennes ou Lyon, de toute façon, va perdre des points, ou peut-être les deux, dans l'absolu, si Lyon revient. Donc, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Les joueurs, je sais pas, tu peux te dire parce qu'ils sont concentrés sur... Tu pouvais te dire à un moment parce qu'ils étaient concentrés sur les coupes, mais on a vu ce qui s'est passé en coupe, donc c'est même pas le cas. Ils sont perdus, alors c'est peut-être mental, j'en sais rien. En tout cas, il y a un gros problème et le coach n'y change rien. Moi, j'ai toujours l'habitude de pas trop tomber sur les coachs parce qu'encore une fois, je trouve qu'on donne trop d'importance aux coachs et particulièrement au foot. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les joueurs qu'il va mettre sur le terrain. C'est pour ça que j'étais pas content jeudi parce que mettre Jean-Lucas Ailier, c'est un crime. Maintenant, il n'est pas responsable de tout. Maintenant, j'oublie pas aussi qu'on l'a fait venir parce que Kovac n'était pas sur le podium. Et qu'en même temps, un coach, il lui faut du temps pour s'acclimater. Donc là, il y a une dichotomie qui est totale aussi. C'est pas faux. Hein. C'est pas faux. C'est acclimaté que vous comprenez pas. Donc c'est pas normal. Tu changes de coach là, à mi-saison, c'est ce que tu fais quand tu es vraiment au fond du trou. Voilà, c'est ce que tu as fait à Saint-Etienne, c'est ce que tu as fait à Bordeaux. Mais c'est pas ce que tu fais quand tu es dans notre position où tu es toujours qualifié dans les deux coupes, où tu es même bien en Coupe d'Europe, ou en championnat, tu pas tant à la rue que ça. Tu vas pas mettre un nouveau mec en sachant que de toute façon, il va falloir du temps pour que la mayonnaise prenne. Donc, et là, pour le coup, c'est pas Clémence, c'est les dirigeants. Ouais. Et les joueurs voulaient plus de Kovac parce qu'il était trop dur. Bon, bah, ils leur ont mis un flanc Mireille, mais qui du coup est trop sympa. C'est pas non plus la solution. Oh, d'un moment, il y en a marre, quoi. Enfin, là, c'est trop, quoi. Moi, je suis désolé, encore une fois, la qualité individuelle des joueurs, elle est quand même là, elle est quand même présente globalement. Mais c'est que les mecs ils s'en foutent, ils ont pas envie, c'est ça. Battez-vous un minimum, quoi. Fofana qui nous parlait quand même de 90% de victoire d'ici la fin de saison. Je pense qu'il devait parler de FUT, Champions, je sais pas quoi. À mon avis. Enfin, il devait pas parler des matchs de l'AS Monaco, je pense. Il devait parler d'autre chose. Mais voilà, c'est vrai que derrière, franchement, si tu fais comme ça des déclarations à l'emporte-pièce, derrière, forcément, tu te manges les colifichés, quoi. C'est ça, c'est tout ce qui a un rapport avec les oiseaux. Ouais. Non, mais le truc, c'est que tu fais une déclaration comme ça, mais au moins tout le monde sur le terrain. Encore une fois, j'ai presque envie de dire, tu peux perdre à Strasbourg, mais tu peux pas perdre comme ça, sans révolte, sans rien. Alors oui, le but de Strasbourg, il n'y aurait pas dû y avoir but parce qu'il n'y avait pas corner. Ok, d'accord, certes. Mais c'est pas une raison pour pas réagir. C'est un peu comme contre Brest quand il y avait la non-faute de Caio Henrique qui avait amené le but. Ouais, c'est une chose. Mais là, on s'est tous foutus de la gueule du PSG mercredi parce qu'ils ont tous gueulé parce que Benzema, peut-être qu'il fait... Oui, c'est vrai. Peut-être que Benzema, il va un peu violemment sur Donnarumma. Quoi qu'il arrive, ils sont menés que 1-0. Ils sont toujours en bonne position. Et ben nous, c'est un peu pareil. Oui. Putain, c'est pas possible de dégoupiller pareil. Après, la différence, Paris, c'est pire parce qu'en plus, eux, ils dominaient en plus. Nous, c'est même pas le cas. Nous, on domine pas, mais en plus, eux, ils dominent leur sujet et ils pètent un câble. Puis eux, le caca culotte au PSG, c'est le running gag un peu quand même. Donc, mais on n'est pas beaucoup mieux. Nous, non, je suis d'accord. Non, c'est pour ça. Moi, honnêtement, j'avais très envie de sortir mercredi soir pour chambrer, mais je me suis dit, je le sentais, tu vois. Je me dis, je vais faire attention parce qu'on sait jamais hein, si on se fait sanctionner contre Braga. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai bien fait. Je suis resté dans la retenue. Mais oui, le problème, c'est la façon dont on perd. Et à la limite, j'ai envie de dire, tu peux perdre contre Strasbourg. Si tu gagnes contre Braga, si tu gagnes contre Nantes et si tu gagnes les 3 derniers matchs contre les mal classés que t'as pas été foutu de gagner, ça peut arriver de tomber sur un match. Oui, voilà, tu t'es bien pris. Il y a un adversaire qui t'a bien compris, qui a compris comment tu jouais, qui t'a bien contré. Bon, bah c'est vrai. Moi, c'est vrai que là où je parle aussi un peu de l'entraîneur, ce qui m'embête le plus, c'est surtout de pas voir à aucun moment un sentiment de révolte, c'est-à-dire même à la mi-temps. L'année dernière,
Il y a plein de matchs où on est passé à côté en première période, et tu vois qu'à la mi-temps, l'autre, il a poussé une gueulante, Kovac, et que les mecs, ils sont revenus avec un peu plus d'envie sur le terrain. C'est juste ça. Là, ils sont revenus, les gars. Rien. Pareil, la même chose. Et c'est toujours pareil. Et surtout, en plus, j'ai l'impression que tactiquement, Clément est ultra limité, quoi. Il ne sait faire qu'une seule chose. Soi-disant être dominant, mais dominant de quoi à un moment donné, jouer vertical et balancer un long centre de 30 mètres, un ballon devant comme ça, c'est quoi, c'est être dominant de quoi, ça? T'es même pas dominant dans les airs avec les trois dadés qu'ils ont derrière Strasbourg, et toi avec ton mec qui fait 1m80, tu vas dominer rien du tout. À un moment donné, faut être réaliste aussi. Je sais pas ce qu'ils cherchent à dominer, mais si je peux me permettre, je vois que ça dit pour remplacer Clément. Arsène Wenger, ça serait le rêve. Ouais, non, il est finito, Arsène Wenger, je pense. Je veux pas être méchant avec Arsène, hein. Ça a été un grand coach, chez nous évidemment, mais ça fait je sais pas combien d'années qu'il entraîne plus, il est complètement cramé. Wenger, il faut surtout pas prendre Arsène Wenger. Puis en plus, je sais pas ce qu'il veut il veut nous faire des réformes à la con là. Oui, non, ça c'est encore autre chose. Mais... Ouais. Je suis pas très fan pour le coup. Mais bon, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me gêne surtout, voilà, c'est qu'on a le sentiment que ce type ne sait absolument pas changer en tout cas influer sur le cours d'un match. Tactiquement, il y a rien, il se passe rien, il y a rien de différent. On a l'impression que la première période, il voit ça d'un œil, et puis la deuxième, c'est ouais, bon, bah on va essayer de faire pareil, et puis on verra si ça marche. Ça fait 2 matchs qu'on marque pas. Quand on a marqué contre Marseille, c'était encore très chanceux. Contre Nantes, bah, on a aussi beaucoup profité d'une équipe qui s'est découverte, hein, pour marquer aussi. Donc et si on rappelle encore les 3 derniers matchs, voilà, alors on nous parle manque de réussite. Là, je suis désolé, aujourd'hui, il n'y a pas eu de manque de réussite, hein, il n'y a pas eu d'occasion. Enfin, ah non, là, ce soir, il y a quasiment... Voilà. Il n'y a quasiment rien, parce qu'il y a une belle occasion pour Gelson en première, mais de toute façon, il était hors jeu, donc il n'y aurait pas eu... il n'y avait pas de débat. Non, là, il se passe juste rien. Le match, c'est le néant total. Il n'y a pas d'occasion. On prend un but. Nubel fait plutôt encore une bonne rencontre, encore une fois. De toute façon, vous allez le voir dans les prestats individuels, on n'a pas forcément mis de top, mais... Et c'est ça, c'est que tu as l'impression qu'en fait, ils sont jamais bons ensemble. Nubel a été catastrophique, maintenant qu'il est bon, c'est par période. Mais les 11 ensemble, ne serait-ce que corrects, j'ai l'impression qu'on l'a quasiment jamais vu de l'année, en fait. C'est soit on tenait parce qu'on avait nos deux patrons vraiment qui étaient très très bons. Là, il y a eu une petite période où Dizazi était mieux, puis là, avec son match de jeudi, tu as l'impression que ça lui a remis la tête sous l'eau, et aujourd'hui, ça a de nouveau été compliqué. On s'en sort pas, en fait. Badiachil qui revient, et puis c'est pas très bon, mais Maripane, c'était pareil. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de collectif. Je sais pas comment ça se passe. Évidemment, on sait pas comment ça se passe pendant la semaine à l'entraînement ou quoi ou qu'est-ce. Mais nous, ce qu'on voit, c'est le jeu, c'est le terrain. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est très mauvais, c'est tout. Et là aussi, encore une fois, Jardim. Enfin, il habite à Monaco, donc il doit être dispo assez rapidement, je pense, si besoin. Mais encore une fois, c'est pareil. Là, c'est les déclarations de Clément avant le match, en mode moi, on travaille déjà sur le long terme. On était venu pour le court terme. Et puis surtout, c'est quand même à un moment donné que on les voit, les résultats. Si lui dit, moi, je suis content du travail qu'on fait, je vois que ça progresse depuis que je suis là depuis 2 mois. Ouais, mais dans les résultats, ça se voit pas. À un moment donné, si tu travailles bien, si les choses se passent bien, il doit y avoir un minimum de résultats. Parce que je veux bien que tu sois malchanceux sur 1 ou 2 matchs, que tu manques un peu d'efficacité, de réussite. Ça, je veux bien l'entendre. Mais pas sur 6 matchs comme on a maintenant. C'est pas possible. Ou alors, à un moment donné, c'est que tu travailles pas les bonnes choses pour être plus efficace. Ça, parce que peut-être qu'il faudrait travailler aussi un peu autrement. Alors, si le problème reste le même. Donc, moi, je veux bien. Mais à un moment donné, si tu travailles bien, que les choses se passent bien avec le groupe, etc., ça doit se concrétiser à un moment donné, comme tu dis, sur le terrain et dans les résultats. Or, c'est pas le cas. Dans le jeu, il n'y a rien. Et puis, tu es au complet. Hein. Enfin, tu es quasiment au complet. Tu n'es pas dans la saison 18-19, ouais, où quand on avait 15 blessés, là, que bon, ok, on jouait comme des peintres, mais Thierry Henry, il était obligé de faire jouer que des petits jeunes. Il y avait des circonstances. Là, en plus, on a tout le monde, ou quasiment, parce que tu as toujours 1 ou 2 absents, mais tu as tout le monde.
et tu fais ça. Ouais, bah, si, il nous manque 600K. Voilà. Qui? Il nous manque. C'est qui? Je connais pas ce joueur. Ouais. Voilà, mais pendant Donc que... voilà, Ouais. écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, si, il parle de la tête de Boisdoux, c'est vrai. Oui, Voilà, oui. c'est l'autre occasion, c'est vrai, Oui, c'est c'est- vrai. oui, C'est c'est- peut-être la plus grosse en fait. Ouais, et, Sur, oui, oui, au mais- final, je sais même pas s'il il le touche vraiment. Enfin, c'est si ton effleuré. match- Hein. Ouais. Si ton match dépend d'une tête de Boisdoux, c'est que t'as quand même pas fait le taf quelque part, quoi. Bah Ouais. oui. Ou d'une frappe pas contrée par Perrin en première période. Voilà, pareil, c'était les deux seules situations. La frappe de Jean Lucas en première période, avec le bon centre de Vanderson pour la tête de Boisdoux, c'est strictement les deux seuls trucs qu'on a eu à se mettre sous la dent. Donc voilà. Hein, c'est comme tu dis, c'est qu'on n'a pas fait le boulot, et d'ailleurs hein, ça se voit hein, sur les statistiques, 0 tir cadré, donc voilà. Après, Voilà. il y en a qui ont réussi à marquer en ayant. Il y en a qui ont déjà des stats de 1 but, 0 tir cadré. Voilà. En général, c'est plutôt contre nous. Oui. Voilà, Ça peut arriver. ça peut arriver. Mais globalement, t'es récompensé de ce que tu fais. Et voilà, il reste jeudi. De toute façon, là, c'est ce qu'on va nous vendre là pendant les prochaines conférences. C'est être derrière nous. Évidemment qu'on va le regarder le match. Putain, je me suis même abonné à RMC un mois pour pouvoir voir pour pouvoir voir les matchs. dans de bonnes Combien t'as payé conditions. déjà pour 25 balles. Parce que sinon, c'est 20 balles. Mais c'est 25 balles sans. Fais une lettre. sans compte. Fais une Bref. lettre au club, demande un remboursement. Donc j'ai pris qu'un mois, donc ça va me faire 12 balles 50 le match. Oui. Alors putain, ça a intérêt d'être pas mal. Hein. Bon après je crois qu'il y a un petit peu d'UFC, donc je vais pouvoir regarder pour autre chose RMC, mais quand Ouais, même. mais le quoi. combat du siècle, là, Putain. il est déjà passé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah oui. En plus. Donc ouais, voilà. Enfin bon, Ouais. bref. C'est pour ajouter une petite vanne, mais Ouais. putain, j'y ai cru, quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. En plus, j'ai vu sur le calendrier, ça englobe le quart aller. Je me suis dit, ouais, comme ça fera 3 matchs à 25 balles, ça va. Bah, mes couilles, ouais, ça va en faire 2, et puis 2 mauvais. Ah bah super. Donc voilà, c'est chier. Ouais. C'est chier de faire opposition. Change ta carte bancaire, tu dis que t'as été piraté. Non, mais c'est terrible, effectivement. Hein, c'est terrible. Voilà. Je sais pas si on a d'autres choses à rajouter, enfin, si ce n'est qu'on on a été totalement maîtrisé. On pourrait dire que Strasbourg a sorti le bus, mais même pas, en fait, parce que quand ils avaient le ballon, on voyait que c'était nous qui étions incapables de sortir un ballon proprement, de faire une bonne passe dans les pieds. Voilà, toutes nos transitions, on n'avait absolument aucune on n'arrivait absolument pas à les mener proprement. Ça n'allait jamais très loin, donc c'était assez dramatique sur le plan du jeu. C'est nul, c'est lent, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'envie, on n'a aucun joueur qui est capable d'éliminer le ballon au pied. Le seul qui y arrive de temps en temps, encore une fois, c'est vraiment très rare, mais c'est Gelson, peut-être un peu Vanderson aussi, mais sinon il n'y a personne qui est capable d'éliminer balle au pied, de faire une différence réellement en 1 contre 1. Putain, vous vous rappelez de Fabinho, Lemar, Bernardo, même Bakayoko, hein, il le faisait, même Bakayoko, il le faisait. Bon bah voilà. Ah non, mais c'est... Voilà, donc très bonne prestation. On n'a pas du tout le sentiment d'avoir perdu notre temps cet après-midi, hein, pas du tout. C'était un beau moment. C'était un beau moment. Moi, j'ai déjà un petit réconfort qui m'attend après. D'ailleurs, dans la bouffe, évidemment. Voilà, dans le chat, dites-nous qui aime les meringues, parce que selon Rome, personne n'aime les meringues. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui aiment les meringues. Donc dites-nous, répondez-nous en commentaire si vous J'ai plaît. dit que personne aime les meringues parce que personne n'en bouge jamais. T'as jamais entendu dire, tiens, je vous ai fait des meringues en dessert. Ça n'existe pas. Mais oui, mais parce que c'est pas un dessert à proprement parler. Tu vois ce que je veux dire. En même temps, quand je vais manger chez les gens, bon, personne ne dit, tiens, je t'ai fait des tripes, parce que personne n'aime ça non plus. Donc... C'est un autre débat. Bon. En tout cas, voilà, on va du coup passer aux prestations individuelles et vous allez pouvoir constater que nous n'avons mis aucun top. Voilà. J'aurais pu mettre Nubel. Ouais, on aurait pu. Voilà. Mais tiens, je vais mettre le visuel vide quand même pour montrer quand même. Mais c'est histoire de dire. On est chafouin. Et donc, on va passer tout de suite au flop. Et là, on va se marrer.
Alors, moi, j'ai un petit peu choisi... toi, t'as pas vraiment choisi, mais moi, j'ai fait le choix, du coup, de Sofiane Diop. Et toi, t'as choisi les 10 autres. Voilà, l'image de Pierre Ménès. C'est bon, t'inquiète, on l'a mise. C'est la base. Alors, du coup, c'est les 10 autres moins Nubel. Parce que, bon, je le sauve un peu du marasme. Mais Rome a raison, tu vois, voilà. Mais, attends, il y a quelqu'un qui dit c'est délicieux. Mais bien sûr, il y aura toujours les deux équipes. Mais ouais, non, en 1, j'avais pensé quand même à Folland en vrai flop, mais dans l'absolu, ouais, tous, ils sont tous en dessous. Ouais. Parce qu'encore une fois, même Dissassi qui était mieux dernièrement, je pense que jeudi ça lui a fait mal et que aujourd'hui ça a été compliqué pour lui. Badiachil souvent pas très bien placé, un peu dilettante, mais bon ça il est depuis le début de carrière. Sidibé qui n'arrive tout simplement pas à revenir à son niveau. Alors pourquoi c'est lui qui sort à la mi-temps, je sais pas pourquoi, mais bon ça tombe sur lui, pourquoi pas. Jacobs, pas si mal finalement, pas si mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait pire que ce que fait Caillot depuis plusieurs matchs. Il a ce bon retour à la dernière minute, alors qu'il ne change pas grand-chose, mais qui nous empêche d'en prendre un deuxième, c'est toujours ça de prix, dans l'absolu. Mais sinon, ouais, non, rien. En fait, il y a rien vraiment de positif. Certes, le but était non valable. En tout cas, il n'y avait pas corner, donc il y aurait peut-être eu un 0-0, mais ça aurait été un 0-0 dans tous les cas complètement naze. Et ça mérite pas de top, quoi. C'est-à-dire que là, hormis Nubel, s'il y a un mec qui a plus de 5, j'aurais du mal à comprendre, en fait. Ouais. En tout cas, pour expliquer moi Sofiane Diop, c'est parce que là il commence à me gonfler aussi. Hein. On sent que l'envie lui-même il l'a perdu. Au bout de 2 minutes de jeu, il y a déjà une passe à 2 mètres qui est complètement pourrie, des contrôles ratés. Enfin, voilà, techniquement ça assure pas. Je trouve que ça joue pas vraiment avec les autres. Je peux comprendre que t'aies pas envie de passer le ballon à Jean Lucas, mais quand même. Mais voilà, non, même dans l'attitude, on le sent que lui aussi, je trouve qu'il y est pas, qu'il a plus tellement envie d'être là. Non, mais il est déjà ailleurs. Je sais pas où, mais dans un club middle, je vois bien dans un club type, je sais pas, Séville, Dortmund, Leipzig. Pas encore un top club, mais voilà. Ouais, donc. Contrairement à Chouameni, qui lui, par contre. Et comme voilà, c'était un peu une des rares satisfactions qu'on a dans cet effectif, forcément on a un peu plus d'attente autour de lui, donc c'est forcément la déception est aussi à la hauteur des attentes qu'on lui porte, donc voilà, c'est pour ça que moi je l'ai désigné, parce qu'il m'a fatigué aujourd'hui, vraiment. Donc les 10 autres, si on enlève Nubel, du coup je rajoute Philippe Clément aussi dans les flops, tant qu'à faire, parce que bon, hein, quitte à pousser le délit de sale gueule jusqu'au bout. Ouais, autant y aller. Bon, Vanderson a joué autant que Sidibé et s'en est pas trop mal sorti non plus. C'est plutôt une bonne recrue, tu vois. Là, on a fait il y a 2 mois le top 10 des recrues hivernales. Écoute, s'il continue comme ça, il va peut-être pas tarder à l'intégrer, ce top 10, parce que le 10e, je crois que j'avais calé quand même Manu Rivière. Il n'y a pas non plus un énorme travail à faire pour dépasser Manu Rivière, donc pourquoi pas, voilà. Ouais. Non, d'ailleurs, par contre, le top 10 recrue en provenance de Belgique, flop 10 recrue en provenance de Belgique, c'est une proposition très sérieuse que je fais. On a déjà une bonne petite liste de noms, alors pas forcément 20 noms, mais on a quand même du monde. En cherchant, en creusant un petit peu, on doit pouvoir trouver. Et on peut mettre du Mbokani qui vient de Belgique, même s'il n'est pas forcément belge. On peut mettre d'autres joueurs. Voilà. Si tu veux bien nous dire ce que tu as pensé de Sidibé. Du coup, attends, je peux enlever mon casque, ça ne sert plus à rien. J'ai pensé quoi de Sidibé? Pas grand-chose de positif. Il n'a pas fait une bonne première mi-temps. Il a été sorti plutôt justement, même si d'autres auraient pu le mériter aussi. Donc ouais, non, il a du mal à revenir là. Jib, c'est un mec que j'aime beaucoup, mais il faut reconnaître qu'en ce moment c'est compliqué pour lui. Donc il paye un peu les pots cassés, peut-être un peu facilement, mais de la part du coach, mais c'est pas non plus scandaleux qu'ils sortent. Ouais, moi je trouvais que c'était peut-être... Enfin, moi j'étais un peu d'accord avec toi, ce que tu disais au début, c'est que finalement on savait pas pourquoi lui plus qu'un autre en fin de compte. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Il paye un peu les pots cassés. Aussi lui plus qu'un autre parce qu'il y a Vanderson et que Vanderson est bon en ce moment. Ouais.
Maintenant, tu pouvais aussi faire un autre choix et placer Vanderson plus haut sur le terrain. Donc, voilà. Benoît Badiachil, qui est coupable un petit peu de mollesse sur le but. Oui, Badiachil et mollesse, c'est un pléonasme. Ouais, c'est ça. Donc, mon PC s'est rallumé. Donc, voilà. Donc, oui, voilà, c'est très compliqué pour lui. Il n'a pas été là pendant quelques temps. Il a été blessé, mais là, c'est vrai aujourd'hui, ça n'a pas été très bon parce qu'il est fautif en partie sur le but. Sur la dernière grosse situation aussi, il défend très très mal. Après, on n'a pas non plus été mis en difficulté tant que ça, mais ça a suffi en tout cas à nous faire perdre son erreur. Coûte en partie, encore une fois, le but. Et puis offensivement, il n'y a pas d'apport sur les coups de pied arrêtés. Nos deux montent, mais ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas pris un ballon de la tête. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, surtout l'autre, il a le temps quand même de faire un retourné. Ça me semble fou quoi, de ne pas être beaucoup plus présent. On notera sur ce but aussi Kevin Volland, sur le premier ballon, premier duel, qui est tout simplement freiné par son postérieur un peu trop important. Tu sais ce que ça fait, voilà. D'avoir un gros cul. Ouais. Bon, enfin bon. Ouais. Disasi, donc tu en parlais aussi un petit peu tout à l'heure, qui depuis 2 matchs, en fait, on a retrouvé le mauvais Disasi qu'on voulait plus voir et qu'on espérait ne plus voir en fin de compte. C'est joueur qui tourne le dos dans les duels, notamment. Ouais, Disasi, qui était vraiment mieux là depuis quelques temps et puis qui entre jeudi et aujourd'hui réalise deux nouvelles prestations en deçà. Là pour le coup il est pas spécialement fautif sur le but, mais c'est plus dans la globalité quoi. Pas mal d'imprécisions, moins bon à l'impact qu'il n'était dernièrement, donc c'est un petit peu compliqué pour lui en ce moment, mais c'est pas catastrophique non plus. Il a failli faire une nouvelle passe décisive, une fameuse, mais donc voilà. Non, c'est vrai que c'est clairement plus le joueur qu'on avait vu ces derniers temps. C'est bien dommage. Tu parlais de Jacobs qui, pour toi, avait pas fait un trop mauvais match. En tout cas, ouais. Non, plutôt correct, Jacob. J'ai pas vu en fait de grosses différences de manière négative par rapport à Caio, aussi parce que Caio dernièrement est pas très bon. Il a beaucoup centré, ça, je crois qu'ils le mettent à 0,9 sur l'équipe, alors ce qui est évidemment très peu. Ça peut difficilement être pire, mais il y en a eu un ou deux qui étaient pas si mal. C'est surtout qu'il y avait absolument personne au centre en fait. Et après défensivement, écoute, c'était plutôt correct. Il est plutôt à mettre dans les c'est pas une satisfaction non plus, bien entendu, mais il fait pas partie des plus mauvais, quoi. Ouais, après, moi j'ai toujours du mal, en tout cas défensivement, on sent que c'est un joueur qui est extrêmement limité. Enfin, je trouve que même des fois il tourne en rond, là, tu le vois tourner en rond à 2 mètres de son défenseur, t'as l'impression qu'il fait un tour de manège. Je crois que ce type-là ne sait pas défendre, en fait. Pourquoi t'es plus en caméra, toi, sur le live ? Je sais pas, ma caméra a frisé tout à l'heure aussi, en fait, et du coup, finito, je n'arrive pas à la remettre. Mais c'est les hackers. Ouais, s'est fait hacker. C'est ça. Mais de toute façon, je pense qu'on a bientôt fini. Oui. Aller vite sur les derniers joueurs, mais très honnêtement, je vais dire exactement la même chose pour tous. Et c'est ce qu'on a dit pendant toute la rencontre, c'est que de toute façon, il s'est rien passé, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de créativité. Pas de solution, pas de rythme, une nonchalance totale. Écoute, peut-être parce qu'ils vont tout donner jeudi et qu'ils vont nous faire plaisir et qu'ils vont se qualifier jeudi et que ça nous permettra de continuer à rêver un petit peu. Bon, voilà. Mais de toute façon, la dernière chance maintenant, elle est jeudi. Lyon, ils reprennent 4-0 par Rennes. 2 x 4, ça fait mal. Peter Bosch aussi, là, il va pas finir la saison, je pense. Ah, mais c'est surtout que c'est Genesio qui leur met 2 fois 4-0 sur les 2 matchs. C'est ce que j'ai lu dans l'équipe, c'est qu'ils avaient plus peur justement de Genesio aujourd'hui. Ah oui, quand même. Donc voilà, quoi, rien d'autre à ajouter. Les remplaçants ont rien apporté. Alors, on a parlé de Vanderson, c'était pas mal, mais les autres là, le triple changement
Ben Yedder, Boadou et Golovin. Golovin, j'en parlais un petit peu dans notre conversation pendant le match, c'est que l'année dernière, quand même, son retour avait fait beaucoup de bien, parce qu'il avait apporté ne serait-ce qu'être décisif, faire des passes, marquer quelques buts, etc. Cette année, on pouvait se dire, ah, ça va être encore le cas. Bah non, sauf que là, il rentre et ça sert à rien. Donc, voilà, on n'a plus le Golovin qui l'an dernier avait été clé. À défaut d'être bon et régulier, il était clé. Bah là, c'est même plus le cas. Donc en fait, je sais même pas à qui on va pouvoir le vendre celui-là. T'arriveras toujours à le trouver, mais quoique il est russe et les Russes en ce moment, on peut pas dire qu'ils aient la cote. Non, je suis pas certain. Ouais. Surtout, et les principaux pigeons se trouvant en Angleterre. Alors par contre, le monégasque Golovin me se passe sortrait. Alors s'il te plaît, ça c'est Moutinho. Faut pas tout mélanger. Non, attention, un peu de respect sur. Non mais j'ai pas dit que Moutinho était pas bon, mais Monsieur passe sortrait, c'est Moutinho. Oui, mais après, après Monsieur Ligue des Champions, c'est dire. Alors bon, c'est un peu. Tu comprendras que c'est pas toujours très logique. Là, tu vois, voilà, je parlais de joueurs qui n'ont pas envie, qui. Oui. Alors Dirard, c'était pas le plus doué, on est tous d'accord dessus, mais au moins il mouillait le maillot et voilà quoi. Bon, comme Radji. Oui, un peu comme Radji. Oui, il était quand même plus doué que Radji, faut pas déconner, mais oui. Mais c'est un peu le même genre, sinon, de profil. Ouais, t'as pas vu ma tête, du coup. Personne n'a vu ma tête, mais mais j'ai tiqué sur le plus doué. Fofana, du coup, bon, on en parlait, hein, Fofana qui est passé à travers de son match, qui est passé aussi à travers de ses déclarations. De sa première déclaration à la télé, puisque selon lui, visiblement, il n'a pas l'impression que Monaco a raté son match. Bon, faudra lui demander s'il était sur le terrain, s'il était, ou est-ce que pendant 1h30, il était absent. Faudra peut-être faire un petit examen, un petit IRM pour savoir si tout va bien pour lui, ou s'il est en train de nous préparer un AVC, parce que je sais pas. Non, il est pas bon et c'est surtout qu'il semble pas en avoir conscience. Ouais. C'est plus problématique. C'est ça, voilà. De toute façon, il transpirait même pas, je crois, quand il est arrivé, donc la caméra. Donc, comme tu disais, hein, on a vu un Liénard qui était complètement au bout de sa vie, qui est sorti avec des crampes, etc. Et puis toi, l'autre, non, ça va. Bon, je sais pas si on a raté notre match. Bon, voilà, ok, bah, il s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà, reste à Strasbourg. Vraiment, reste là-bas. Ne reviens pas. Je te paye l'hôtel F1 pour une nuit. Après, tu te débrouilles quand même, parce que bon, je suis pas Crésus. Mais reste là-bas. Vraiment, ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on parle de Jean Lucas ou est-ce qu'on en a pas envie? Non, ça va. Alors, parlons de Gelson. Jeudi, parce qu'il va encore le foot titulaire. Oui, on en reparlera jeudi quand on sera plus calme. Gelson Martins, du coup, il est vrai, est en ce moment le seul joueur un petit peu en vue, en tout cas qui montre un peu quelque chose offensivement, Alors, bon, il a eu de la réussite récemment sur 2 buts, que ce soit contre Bordeaux ou contre Marseille, mais voilà, on sent que c'est le seul qui essaye quand même un petit peu de provoquer. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'avait pas de joueur capable d'éliminer, c'est un des seuls. Le truc, c'est que comme il a une technique assez approximative, ça finit rarement bien, mais il a le mérite de tenter des choses, d'obtenir des coups francs, encore une fois. C'est peu, mais c'est quand même plus que les autres. Tu vois, Diop qui était de l'autre côté, aujourd'hui, le meilleur, ça a été Gelson, alors que c'est pas censé être le cas, en fait, tout simplement. Donc ouais, encore une fois, pareil, il est dans ceux à qui je mettrais 5, quoi. On les a tous mis flop tout à l'heure parce qu'ils n'ont pas été. Mais peut-être 4, en fait. Je sais pas, en fait. Le match d'aujourd'hui, il m'a un peu endormi, en fait. Ah oui, non, c'était pas bien palpitant. 15h. Enfin, que ce soit 13h ou 15h, d'ailleurs, c'est dans tous les cas l'heure de la sieste. Moi, vous savez que les matchs l'après-midi, j'aime pas ça. Pour moi, le foot, ça se joue la nuit, le soir, bien éclairé, bien, voilà, comme ça, c'est toujours mieux. Moi, l'après-midi, j'ai beaucoup de mal, mais bon, ça, c'est un point de vue aussi. Jeudi, on était le soir. Pas non plus. Oui, après, ça, oui. Oui, ça, c'est certain. Donc, ouais, voilà. Et jeudi, d'ailleurs, on ne sera pas le soir tout à fait. On sera à 18h et quelques, jeudi prochain, il me semble, si je dis pas de bêtises. 18h45, ouais. 18h45, donc voilà. Kevin Volland, du coup, qui je l'ai vu un peu plus en jambes en première période, il m'a semblé en tout cas être un peu plus présent, mais après
Déjà un peu en ce manque de réussite avec ce ballon qui lui revient sur la frappe contrée de Jean Lucas. Pas mal de fautes notamment, pas mal de frustration aussi, hein, j'ai noté quand même de sa part. Peut-être quand même un peu plus à l'aise d'être en pointe plutôt que placé milieu récupérateur. Coucou Boris. Mais sinon, bon, ça reste quand même très compliqué pour lui, quoi. Ouais, il passe les matchs un peu comme une âme en peine, et du coup, c'est vrai qu'il s'énerve un peu, mais c'était déjà le cas l'année dernière, hein. On se rappelle de plusieurs matchs quand même où il n'hésitait pas à aller au carton, particulièrement face à Lyon. Donc ça, c'était pour notre petit plaisir, évidemment, à tous. Mais là, du coup, bah, il y a plus que ça. Puis après, il n'est pas servi non plus. Folland, on s'est vite rendu compte l'année dernière que c'était avant tout un buteur, un très bon finisseur, capable d'être utile dans le jeu, bien entendu, mais surtout très adroit dans la surface. Il est un peu moins adroit, mais en début de saison, surtout, il n'était pas adroit. Et là, maintenant, on peut même pas dire qu'il est pas adroit parce qu'il a pas de ballon. Ouais. Tout court. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il est pas adroit. Il a rien. Il a, oui, ok, la frappe de Jean Lucas qui lui revient dessus. Pour le coup, c'est compliqué. Il s'y attend pas du tout. Et sinon, bah, il a rien. Il est pas servi. Il est jamais en position de frappe. Donc, ouais, c'est très compliqué pour notre buteur allemand cette saison et ouais, est étonnamment décevante. Ouais, allez, j'ai mis une petite photo rigolote pour remplacer ma cam déficiente. Voilà. Parlons des remplaçants maintenant. Voilà, une petite photo qui est bien à l'illustration de ce qu'on a vu cet après-midi. Pour les fans. Je l'ai pas encore, mais ça va arriver, les petits fans de Koh-Lanta. Voilà. Les remplaçants, du coup, on a parlé de. Tu as parlé de Golovin, qui n'apporte plus rien depuis qu'il est rentré. Et c'est vrai que, justement, c'est quelque chose que je soulignais contre Braga. Hein. Chaque fois qu'il rentre, en fait, il n'apporte plus rien. Alors qu'on attendait qu'à chaque fois, l'année dernière, il soit un peu un détonateur pour plein de choses, hein, quand c'était un peu difficile. Là, ça n'est pas le cas. Boadou, Boadou fidèle à lui-même, hein. Une occasion ratée. Occasion par match, une occasion ratée. Vanderson, voilà, c'est Vanderson finalement qui est le seul un petit peu à apporter quelque chose d'un peu rafraîchissant dans cette équipe en fin de compte. Offensivement, l'occasion de Boadou, ça vient d'un très bon centre de Vanderson qui aurait mérité finalement un meilleur sort, mais voilà, il y a que lui qui en ce moment donne un peu de satisfaction, un peu de plaisir presque. Ouais, il a une vraie qualité de centre, ça c'est indéniable. Il est plutôt à l'aise également au duel. Ouais, ce que je disais, c'est plutôt une bonne recrue hivernale. Il donne clairement satisfaction, mais il n'est pas non plus suffisamment fort, et puis il n'est pas non plus à un endroit du terrain qui a une totale emprise sur la rencontre. Donc ce qu'il fait, c'est bien, c'est une bonne chose. On peut construire autour de lui, non, mais avec lui pour l'année prochaine. Mais ça suffit pas, quoi. Et puis, donc on verra. Voilà. Mais c'est la meilleure rentrée du jour, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur cette rencontre, entre Monaco et Strasbourg. Nouvelle défaite donc. Je vais prendre ceci. Attends, parce que ta caméra sur le dernier plan était assez horrible. Ah, tu as basculé. Tu me facilites pas la tâche. Ouais, je me suis mis. Attends, je me remets en. Voilà, c'est la vie. Voilà. Alors, du coup, vous ne verrez pas ma meringue, mais. Hop, voilà. Je me fais plaisir, là, je bouge. J'en peux plus de tenir le téléphone depuis tout à l'heure, ça me gonfle. Ok. Ah, merde. Petite séance ASMR. Je mange ma meringue, les gars. Désolé. Bon, voilà, ce live est parti totalement en couille, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Il faut bien aussi. Les rencontres, on n'en peut plus. C'est ça, il faut bien décompresser à un moment donné, quoi. Hein. C'est tout bête, mais bon, c'est comme ça. Classement. Donc Lyon a perdu, c'est une bonne nouvelle. Lens n'a pas gagné, c'est une bonne nouvelle. Nantes, c'est pas fini, Lyon. Hein. C'est pas fini. Il y a 4-1, il reste 25 minutes ou 20 minutes. À moins que Karim Benzema
revienne à Lyon dans la foulée pour aider son club de cœur. Bon, a priori, ça... avec Marseille. Voilà, ils l'attendent encore, c'est toujours... ça risque d'être compliqué, mais voilà. Là, si on regarde l'écart, donc Rennes, pour l'instant, est à 49 points, donc c'est 8 points devant nous pour aller les chercher. Marseille n'a pas encore joué, attention, Marseille joue ce soir contre Brest, et s'ils gagnent, ils reviennent aussi à égalité avec Nice avec 50 points, donc on perd malheureusement ce qu'on a gagné, ce qu'on a récupéré sur eux la semaine dernière, malheureusement. Donc voilà, on se saborde tout seul, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Parlons des bonnes choses qui arrivent du coup, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. C'est le mur des légendes sur Mustapha Zitouni. Ça arrive lundi soir, donc demain. Voilà, plus que jamais se réfugier dans l'histoire du club hein, pour passer à autre chose. Et puis bien sûr, Monaco-Braga, le match retour pour espérer une qualification. Et puis Monaco-Paris, dimanche à 13h, encore un chouette horaire pour les Chinois, hein, pas pour nous évidemment. C'est à 13h. Ah oui, c'est à 13h, c'est vrai. Ouais. Ouais, voilà. Monaco PSG à 13h. On verra qui débriefe ça. Alors moi je sais pas parce qu'à 16h il y a le Grand Prix, donc il faudra faire vite. Hein. Bah moi je sais pas parce que la veille il y aura eu France-Angleterre à 21h et si ça se passe bien, c'est pas sûr que je sois en état de quoi que ce soit le lendemain à 13h. Donc voilà. Tout simplement. Parce qu'il y a des équipes qui gagnent, monsieur. Il n'y a pas Monaco, mais il y a les Bleus, au moins. C'est déjà pas mal. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez passé 1 heure sur ce débrief. Vous avez perdu 1 heure de votre temps, mais dites-vous que pendant ce temps-là, c'est ce que Fabregas... Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à perdre 1 heure. Merde. Voilà. Mais dites-vous que pendant ce temps-là, c'est ce que Fabregas a gagné 1000 balles pendant cette heure-là. Donc, Et il a gagné des followers. C'est son truc. Et aujourd'hui, il aura gagné 19 000 €, voilà, accessoirement. Donc, oh. Ouais. Voilà, ça aidera à relativiser. Si vous voulez gagner 19 000 €, mettez-vous au CrossFit, ça peut servir. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, merci Rome pour ta bonne humeur durant cette heure partagée ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc le débrief en replay sera à suivre sur YouTube, donc pas tout de suite, hein, je suis plutôt en début de soirée, mais en fait il est déjà 18h30. Oui. Dans quelques heures, pas tout de suite, parce que je vais faire un petit peu de montage pour épargner un peu certains par rapport aux différents incidents techniques qu'on a eu. La caméra ne sera pas de retour évidemment, mais on coupera quand même quelques passages, et puis bien sûr le podcast audio pour ceux que ça chagrine de ne plus me voir à l'écran. Je sais qu'il y en a, j'en suis désolé. Mais le podcast audio sur la diagonale, voilà l'application. Merci Rome, merci à tous du coup de nous avoir suivis, portez-vous bien, et plus que jamais, Dagemonegu. Allez, ciao ciao. Et bisous.